Bonjour et bienvenue. Alan Food Challenge s'est ridiculisé avec un culot incroyable devant des centaines de milliers de personnes. Amine s'est fait ban de Twitch et... Oula pardon, je m'emballe un petit peu là, c'est une chaîne Actu NFT, j'avais complètement oublié. Bienvenue donc sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée au monde merveilleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Donc comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure et on va regarder ensemble ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. C'est parti directement. Juste avant bien sûr, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne, en tout cas ceux qui sont encore là, qui sont pas partis en vacances. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, activer la cloche, faire ce que vous voulez et ça fait grave plaisir de voir des gens en tout cas qui interagissent avec mon contenu parce que c'est ça qui donne de la force, donc merci beaucoup à tous, c'est incroyable. Aujourd'hui on commence par la news qui affole complètement les médias mainstream et qui connaissent pas grand chose aux NFT, donc ce genre de médias là, par exemple jeuxvideo.com, même si pourtant ils font des NFT à eux, j'en ai parlé il y a environ 3 semaines, ils font des NFT, ils vont faire un programme aussi de récompense grâce à leurs NFT, parenthèse fermée. Donc là qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que le NFT de Justin Bieber, à savoir un Bored Ape, aurait perdu environ $1 demi-million de valeur depuis la fois où il l'a acheté. Alors ça du coup effectivement c'est des chiffres qui sont parlants, qui font peur aussi, sauf que ce qu'il faut penser c'est que le NFT n'est pas forcément un NFT acheté au floor price, donc au prix le plus bas, ok, alors que là on compare en fait par rapport au prix le plus bas, et évidemment c'est une surprise pour personne de dire que les NFT n'ont jamais été au plus bas entre guillemets, on est vraiment dans un creux, et donc forcément c'est comme les cryptos, ceux qui achètent au top et qui vendent au bottom, ils perdent de l'argent. Mais l'article va plus loin que ça, il nous dit que Justin Bieber n'est pas le seul à avoir perdu beaucoup d'argent, et ils prennent en exemple pas mal de célébrités, comme par exemple Neymar, Serena Williams, Diplo, Eminem, Jimmy Fallon, célèbre, peut-être même le plus célèbre, animateur télé des States, Paris Hilton, etc. Enfin pas mal de monde, et à chaque fois ils mettent en fait la somme qu'ils ont acheté, le prix où ils ont acheté le NFT, et la somme en fait qu'ils ont perdu à l'heure actuelle. Sauf que, ce que l'article dit pas en fait, c'est que ces gens-là n'ont pas vendu leur NFT. Alors certes, on dit pas vendu, pas perdu, mais entre ça et le fait aussi que les NFT soient comparés au prix du floor price, alors qu'il peut y avoir des NFT assez rares qui valent beaucoup plus cher. On a vu encore un NFT Bored Ape se vendre environ 200 ETH, pas plus tard qu'il y a 10 jours, un truc comme ça. Alors certes, c'était le second NFT le plus rare de la collection, mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même des très grosses ventes aussi, et donc ce genre d'article un peu, j'allais dire putaclic, il faut quand même s'en méfier. Certes, on est dans un creux, mais c'est pas non plus la fin du monde. Après, je dis ça, mais ça se trouve demain tout disparaît, on sait pas, c'est très volatile. Mais je voulais quand même tempérer un petit peu ce genre d'article, et surtout que même comme je disais avant, les mecs, malgré des grosses pertes potentielles, ils n'ont toujours pas vendu. Donc ils croient en l'écosystème, en tout cas c'est ce qu'on imagine. Et je voulais aussi rebondir bien sûr sur le tweet de Cyrus. Cyrus, un compte très intéressant à suivre, qui poste beaucoup de data en fait très intéressante sur le marché NFT, qui nous donne une indication en fait du marché NFT actuel. C'est assez marrant, puisque en gros, en moins d'une heure, il y a un Bored Ape mutant qui est passé par les mains de 3-4 personnes et qui après est revenu dans les mains de la première personne qui l'avait acheté. C'est vous dire comme le marché est volatile, comme ça bouge beaucoup. À une époque, les gens ils gardaient leur NFT des mois et des mois. Là, le truc, il a fait le tour du monde en l'espace de 1 heure pour revenir au point de départ. Assez incroyable en tout cas. Je tenais à vous partager ça. Et pour finir la parenthèse, je voulais aussi vous redire que le marché de l'art, vraiment, c'est une dinguerie. On en parle régulièrement. On a vu que c'était quand même très résilient. Mais là, une fois de plus, on a encore des œuvres de Fidenza qui sont vendues. Donc, parmi les collections d'art génératif les plus prisées. Donc, 71 ETH, 75 ETH. Incroyable, vraiment. Il y a toujours des gens très hypés par le milieu de l'art. Et on a même un tweet de OSF. Donc, entre autres, le fondateur des Rect Guy, qui est aussi très impliqué dans tout ce qui est NFT artistique. C'est aussi, je pense, un mec aussi à suivre et très intéressant. Il nous fait un petit comparatif sur les 30 derniers jours en fait du marché NFT en termes de NFT artistique et en termes de NFT autres, en soi PFP. Et par exemple, là où les Bored Ape ont fait moins 28%, les Mutants moins 29%, Azuki moins 59%, Doodles moins 22%, Moonbirds moins 16%, et on a les autoglyphes qui ont fait plus 190%, Fidenza plus 23%, Terraform plus 51%, bref, vous l'avez compris, le marché NFT au niveau artistique a été beaucoup plus résilient. Par contre, hâte de voir le prochain bull run pour voir si, cette dynamique va rester et va aussi être amplifiée, parce qu'on sait très bien qu'un Bored Ape, si la collection survit jusqu'au prochain bull run, a priori elle devrait de nouveau exploser parce que il lead vraiment le marché côté NFT. Après, est-ce que c'est le cas, je sais pas, d'un Fidenza? Est-ce qu'un Fidenza va encore faire x10? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très intéressant de voir ça. Mais pour l'instant, vraiment, l'art, ils ont le vent en poupe. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent aussi choper des choses au niveau NFT artistique gratuitement sur Solana, n'hésitez pas à rejoindre le site Drip, puisqu'en fait, chaque semaine, on peut avoir des NFT gratuits. Il y a aussi un système en fait de coffres qu'on peut choper qui sont plus ou moins rares et qui permettent d'avoir des NFT aussi plus ou moins rares. Mais sachez qu'en tout cas, on peut le faire comme ça une fois par semaine. Si jamais c'est que sur invitation. Donc là,
là, je vous montre le code directement sous vos yeux. Il y a un code qui est généré, je crois, toutes les 2 semaines ou 3 semaines, un truc comme ça. Donc là, la première personne parmi vous, en fait, qui rentrera ce code-ci pourra accéder à Drip et je ferai ça régulièrement pour faire partager au plus possible. Alors moi, je gagne rien, mais je gagne que vous êtes content, donc ça me suffit en tout cas. On continue ensuite avec The Ordinal Show. C'est une émission à ne pas louper si vous êtes fan ou si vous êtes intéressé par les NFT sur Bitcoin, notamment sur la surcouche Ordinals. Et bah allez écouter The Ordinal Show, qui est donc mené par Leonidas et par Trevor. Donc c'est une émission régulière, on apprend tous les trucs, vraiment un must-have en fait sur cette BC, sur cette blockchain pardon. Hugo et Imaginary Ones, donc c'est la suite du partenariat. J'en ai parlé il y a 2-3 jours, comme quoi ils avaient sorti la roadmap, et du coup là j'en sais plus. Donc sachez qu'en fait ceux qui stackent carrément leur NFT sur la plateforme dédiée, et ben en fait ils ont 10% de remise par mois sur la version e-commerce de Hugo Boss. Donc c'est assez incroyable, sachant que si on en stack 3, vous avez 20% par mois, donc c'est énorme, hein, si vous achetez beaucoup d'affaires chez Hugo Boss, c'est juste incroyable. Et pour ceux aussi qui ont un NFT légendaire, pareil aussi c'est 20%. Donc voilà, c'est pas cumulable à l'infini, mais je trouve ça vraiment assez impressionnant. On parle ensuite du retour des NFT Toys R Us, donc de la célèbre marque du même nom, hein, Toys R Us, les magasins Toys R Us. Je vous rappelle qu'ils avaient fait des NFT sur Solana, ça avait pas du tout marché, mais là en fait ils ont fait une petite annonce, donc peut-être que le floor va monter. Pour l'instant on est à 0,87 sol, puisqu'ils ont dit en effet que le 13 juillet, donc dans 3 jours, on pourrait réclamer en fait des trucs, voilà, on sait pas trop quoi. Donc on imagine que ce sera, je sais pas, peut-être des trucs physiques, des jouets physiques, quelque chose comme ça. Donc la news est passée un peu inaperçue, mais quand même ça reste une grosse entité qui est derrière ces NFT. Alors souvent, les entreprises du Web 2 ont beaucoup de mal dans le Web 3, mais pourquoi pas, hein, ça peut être sympa, hein, quand on pense que les PG Penguins, on en parle après. Vas-y, je vous fais la news maintenant et je vous montrerai l'image après. Parce que les PG Penguins, je vous rappelle qu'ils ont fait une vente de bananes qui a sold out en 7 secondes il y a quelques jours là, c'était incroyable. Donc c'est des NFT, mais qui permettent de récupérer une figurine en fait en vinyle. Donc je crois que j'ai vu le prix passer à 0,30, un truc comme ça, mais vraiment, et à la base c'était genre $250. Donc comme quoi, on peut faire des choses digitales et que ça marche. Peut-être que Toys R Us fera un truc qui marchera, en tout cas c'est tout ce que je leur souhaite. L'info suivante concerne les fans de moto et plus particulièrement ceux qui sont chez BMW, puisqu'on va parler du métaverse, plutôt de la plateforme en fait de réalité augmentée qui s'appelle BMW Motorrad. Alors je dis que c'est pas vraiment un métaverse à l'heure actuelle, ça se dirige vers, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment d'implication sur la blockchain ou de NFT ou de choses comme ça. Pour l'instant en fait ce qui est proposé aux gens c'est de pouvoir tester des modèles de moto BMW en fait dans le métaverse, donc en live avec différents avantages. Ils ont déjà fait une première expérience qui a très très bien marché, et je vous rappelle que BMW en fait ils ont déposé beaucoup de différents noms sur justement des noms en fait de NFT, de métaverse, de choses comme ça. Donc ils sont en train de rentrer vraiment très fortement dans le monde du Web 3, pas que côté moto, hein, côté vraiment toute la marque. Donc je pense que c'est un truc à surveiller. Et puis voilà, ceux qui sont fans en tout cas de moto, je pense qu'ils seront intéressés de voir un petit peu ce qui s'y passe côté métaverse, on va redire ce mot-ci. On va ensuite malheureusement parler d'un nouveau hack qui a affecté directement des collections NFT, notamment la seconde collection de la collection Oogie, donc sur Solana. La collection Oogie, c'est celle-ci, qui d'ailleurs se porte bien malgré ce qui s'est passé, ce que je vais vous dire, puisque pour l'instant on est à 6,45 sols, c'est une belle collection, ils délirent, ils font beaucoup de choses, j'ai très envie d'y croire, et en fait ils ont aussi fait une seconde collection qui s'appelle les Ooze, et regardez-moi ça, je pense que le graphe parle de lui-même, puisque on était à environ 1 sol, on a fait un pic à 12 sols, et on est redescendu à 0,90. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait c'est très simple, l'info c'est juste que en fait on a un protocole de lending, donc de prêt NFT, qui a eu une faille en fait, donc c'est Robox, donc Robox underscore faille, qui a eu un gros exploit, et en fait là en gros les gens ils ont plus ou moins aspiré la liquidité qui était liée à ces NFT-ci, du coup ça a créé de la manipulation aussi juste derrière, et donc il y a eu 591 Oogie NFT Ooze, donc ceux-ci qui ont été sweep, donc c'est pour ça que c'est monté à 12, et qui après ont été liquidés pour récupérer l'argent derrière. Donc Zagabond ensuite, donc le fondateur de Azuki, qui est revenu dans un thread assez long sur ce qu'était vraiment Azuki, en fait sur le mouvement Azuki. Évidemment ça fait écho à tout le FUD qui se passe à l'heure actuelle, parce que je vous rappelle que même si Azuki est remonté un petit peu, on était quand même à 17 ETH il y a environ 2-3 semaines, et là on est quand même à 7,3. Alors c'est remonté un petit peu depuis le gros FUD, mais il y a encore beaucoup à rattraper, beaucoup à récupérer. En tout cas ces réflexions sont très intéressantes, et ceux du coup qui sont intéressés par où va le mouvement Azuki, qu'est-ce qu'on fait de Elemental, etc., et allez lire le trade, parce que on apprend pas mal de choses. La collection Mainland qui du coup nous fait un petit tweet via son compte Maincoin, puisque je vous rappelle
que Memland ils vont faire un coin, donc le token même, donc un même token hein, basiquement. Ils nous annoncent du coup la supply, donc 69 du coup milliards de supply, sans grande surprise. Juste pour vous dire que ça c'est un projet qu'il faut vraiment surveiller. Memland, Memcoin, ça va arriver très très fort et normalement ça arrive très très bientôt. Donc vraiment un truc à checker régulièrement. Ça pourrait bouger pas mal du côté des NFT de chez Asset Dash, donc le wallet tracker qui permet de traquer en fait son wallet sur Ethereum, Solana, Bitcoin, pas mal de choses. C'est vraiment un projet qui bulle de beaucoup. Ils ont promis une marketplace avec un coin, comment dire, un coin exprès pour l'application. On pourrait même acheter en fait des NFT grâce à ça. Pas mal de choses. L'essentiel des informations sont censées arriver du coup pour le 19 juillet, avec aussi le airdrop des coins. Et apparemment aujourd'hui est censé arriver un des plus gros annoncements, une des plus grosses annonces en fait avant ce airdrop. Donc on verra comment ça se passe. Pour l'instant, le floor price est remonté suite à ce tweet ici là. On était à 8,5, il est remonté à 9,3. Mais vraiment, si l'annonce est très bullish, ça pourrait encore monter encore plus fort. Donc moi, du coup, j'en ai repris un petit peu, comme j'avais dit semaine dernière, à 8 et quelques. Et je pense que peut-être même en reprendre encore maintenant. Après, bien sûr, moi, je suis un peu trop bullish dessus. Donc prenez du recul, hein, c'est pas parce que je fais un truc qu'il faut le faire. Mais en tout cas, je voulais partager ça avec vous parce que je m'attends à ce que ça bouge aujourd'hui. Et PG Penguins, du coup, j'en ai parlé tout à l'heure, donc vous avez déjà la news. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence malheureusement le début de semaine dans le rouge avec un moins 2,6% sur l'ensemble des tokens de la GameFi. Au niveau des news, on a un rendez-vous à ne pas louper, ce sera le 20 juillet, ça aura lieu pendant le gros événement qui s'appelle l'Ethereum Community Convention, qui aura lieu à Paris. D'ailleurs, j'aurais bien aimé y aller parce qu'il y a pas mal de choses très intéressantes, mais ça coûte un petit peu cher. En tout cas, la journée du 20 juillet, il y aura du coup un gros rassemblement l'idée par Animoca Brands. On aura aussi Sandbox, Life Beyond et Xtrust, et donc ça va parler, ils appellent ça le Learn, Craft and Innovate. Ça va parler de Web3 Gaming de manière générale et je pense qu'il y aura des très jolies news à récupérer de cet événement. Donc évidemment, je vous tiendrai au courant le 20 juillet quand j'aurai le retour. Du côté d'ailleurs de Sandbox, on a, je vous rappelle, plus que 2 jours pour participer à la vente, en fait, à la raffle de vente de Land Sandbox. Je vous rappelle comment ça marche. Il faut stacker au moins 1011 Sand. Vous rentrez dans une loterie et si vous êtes choisi, vous pourrez minter une Land à beaucoup moins cher que le prix sur le secondary, sur OpenSea ou autre. Et je vous rappelle aussi que cet événement est lié avec, du coup, c'est des ventes de land en fait qui se situent autour du carré de Warner Music Group. Donc c'est plus des lands, on va dire, axés musique, même si bien sûr on fait ce qu'on veut de nos lands. C'est pas parce qu'elles sont à côté du groupe Warner Music qu'il faut forcément faire un truc de musique. En tout cas, en général, c'est un bon plan. Donc je vous lâche le plan et vous en faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs aussi pour finir sur le métaverse, a priori ça arrive semaine prochaine, mais il y aurait eu une fuite au niveau de documents confidentiels de l'Union européenne qui concerne le métaverse. C'est du coup Coindesk qui aurait vu ça. A priori, l'Union européenne en fait devrait introduire des espèces de normes ou de, je sais pas, de conditions ou de réglementations pour ouvrir le métaverse au plus de monde possible tout en le régulant. Donc j'aime pas trop cette appellation-ci. Je vais pas trop en parler parce que pour l'instant c'est soi-disant une source secrète, machin, on sait pas trop. Mais de ce qu'ils disent, ça devrait arriver semaine prochaine. Donc j'imagine que semaine prochaine, on aura une grosse annonce de la part de l'Union européenne. Donc évidemment, je vous tiendrai au courant. Du côté de l'écosystème Ultra, on a une jolie annonce. Je vous la lis telle quelle. Les tests de tokenisation sont en cours. Dans le cadre des tests de la phase 1, nous avons tokenisé un free-to-play, donc un jeu free-to-play, qui va apparaître très prochainement dans l'inventaire d'un utilisateur Ultra, mais qui restera non échangeable et non transférable. C'est juste un test, ok. Cette phase marquera la première étape du test de propriété de jeu Unix. Unix, c'est le nom de la marketplace de Ultra, avant de procéder à la tokenisation de tous les jeux sur Ultra. Donc ils font ça step by step, le but étant après de pouvoir acheter un jeu, jouer au jeu et revendre le jeu sous forme de NFT à une autre personne. Donc très intéressant en tout cas de voir comment ça va se passer. Et le gros projet, par contre, ça c'est vraiment un très gros projet, c'est un mastodonte, le projet qui s'appelle My Neighbor Elise, qui est un peu une sorte de Animal Crossing. Ils ont repoussé la saison 3 à août. Apparemment, il y a des soucis liés aux performances en fait, parce qu'il y a trop de volume de NFT créés par les joueurs. Donc ils ont du mal en fait au niveau des serveurs à réguler tout ça et à pouvoir tenir la cadence. Donc on verra où ça va, mais en tout cas, My Neighbor Alice, c'est un très gros projet et je pense que la saison 3 peut être une belle occasion pour rentrer dans ce projet-ci. Et d'ailleurs, qui se crochénise de plus en plus et qui est vraiment un très très gros truc, vraiment. J'insiste là-dessus. Le projet Defimons, qui est une sorte de Pokémon. D'ailleurs, c'est presque même un Pokémon, je dis une sorte, mais c'est presque un copier-coller des Pokémon sur Game Boy. Hein. C'est pixelisé, on élève des bébêtes, on va combattre d'autres dresseurs, c'est un Pokémon. En tout cas, le projet est encore pas très très connu, mais il fait quand même pas mal de choses. Et là, en fait, depuis hier, on peut minter gratuitement pour ceux qui sont holders d'appartements. On peut minter en fait un petit Pokémon. Ils appellent ça un Defimon Starter. C'est du coup le truc qui est ici. Ce qui est marrant, c'est que le mint gratuit coûte plus cher que l'appartement, mais c'est juste que pour l'instant, il n'y a eu aucune vente, il n'y a aucun volume en fait sur la seconde collection. Mais a priori, du coup, ceux
qui veulent, vous pouvez checker en fait, si jamais un NFT appartement n'a pas encore servi à réclamer un free mint, peut-être vous pouvez en acheter un en fait pour après minter le truc gratuitement, si vous avez compris ce que je veux dire, et après revendre par exemple l'appartement au même prix, et du coup on va récupérer l'autre NFT quasiment gratuitement. Vous avez compris, mis à part les frais. Ça c'est vous qui voyez, mais en tout cas ça me semble un projet cool et que je surveille comme ça régulièrement de loin. Troisième partie de la vidéo, la partie marché NFT surveillé et mint du jour. Et juste avant, si vous avez kiffé la vidéo, si vous aimez ce format que je fais tous les jours, et bah mettez-moi un pouce en l'air, faites-moi exploser les compteurs parce que vraiment ça booste les vidéos. Après, de plus en plus de gens les voient et ça me permet de continuer à faire ce format qui, je vous le rappelle, est à 99% gratuit, puisque oui, de temps en temps, je fais des partenariats pour me rémunérer. Et de toute façon, je vous le dis, hein, c'est en toute transparence, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, voilà, la visibilité et le pouce en l'air, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire. Donc merci beaucoup à tous. Donc je disais, au niveau du marché, on est toujours pareil, hein, on est à 22, donc un point de plus dans le positif par rapport à samedi, mais c'est guère mieux, hein, le marché est toujours très fébrile, il y a toujours beaucoup de volatilité, c'est toujours un peu compliqué. Bien sûr aussi, ce qui bouge beaucoup, c'est les collections qui sont liées à l'univers de Yuga Labs, des Bored Ape et à ceux d'Azuki, parce que c'est deux grosses actus du moment. Quand même aussi, oui, on a des Gods sur Ethereum qui marchent très très bien. Je crois que là on est environ à 9 ETH de floor price. C'est peut-être la collection la plus résiliente sur le dernier mois en cours en fait au niveau des blue chip PFP sur Ethereum, donc bravo à eux. Évidemment aussi, comme tous les jours sur mon compte Twitter, je fais un petit tweet tous les matins qui résume les NFT du jour, donc selon moi les plus hypés aujourd'hui et ceux qui peuvent le plus bouger. En mint aujourd'hui, on a le mint des Mystery Drop de Typical Friends, donc ceux qui sont derrière Invisible Friends et Garbage Friends. On a aussi Ether, alors pour moi c'est un joli pari, faites-en ce que vous voulez, c'est une petite aparté, mais en fait Ether c'était un énorme projet, ça fait au moins 1 an et demi qu'on l'attend. Derrière ce projet, on a les fondateurs de la DAO, des trucs... Ah là là, aidez-moi à trouver les mots. Les fondateurs de la DAO des Azuki Spirit. Voilà, donc c'est des grosses whales, ils sont blindés, ils ont beaucoup d'argent. À la base, ça devait être un mint à 1 ETH. Évidemment, le beer est apparu, il y a beaucoup moins de hype. Là, carrément, ils ont mis en pause le mint parce que les gens veulent plus minter. Et c'est normal parce que le secondary est à 0,55 alors que le mint est à 0,65. Donc là, du coup, moi, j'attends une grosse annonce pour remettre un coup de collier. Ils ont les moyens de le faire, ils ont de l'argent. Et donc, je pense qu'acheter à 0,55, c'est pas forcément déconnant. Après, c'est un gros pari, donc faites attention. Mais les gens qui sont derrière, ils ont les moyens de faire que ça marche. Est-ce qu'ils vont le faire? Je ne sais pas, mais ils ont les moyens. On a aussi en mint Fellowship Trust, qui sont donc des photos artistiques, c'est très niche, mais c'est assez hypé. On a le fameux mint des Super Lots, donc les Axolotl dont j'avais parlé il y a environ 2 semaines, qui est un projet assez intéressant aussi. On a Stitched NFTs, très beauté au niveau social, mais très intéressant. Il y a quand même une vraie hype aussi. Sur Ordinals, on a SAI Ordinals, une collection pixelisée. On a aussi Midas Alchemist, qui est donc une collection NFT liée à des tools tout en un en fait pour aider les gens dans le Web3. Mais en général, ça fait vraiment plein de trucs différents. Et on a aussi un projet en fait avec l'artiste Bob Lucas, donc c'est des patrons NFT, vous irez voir ça, c'est assez intéressant, avec le projet aussi Station 3 New York, et pour moi c'est aussi un truc assez hypé. À surveiller bien sûr les Fatzuki, j'en avais parlé il y a environ 1 mois, et ils ont eu raison de pas minter jusqu'à présent, parce que là ils ont bénéficié de la hype slash FUD de Azuki, c'est effectivement des Azuki en mode gros, en mode fat, et ça marche très bien, puisqu'ils sont montés à 0,06, alors qu'ils sont partis je crois d'un free mint, ou vraiment de quasi free mint, donc bravo eux en tout cas. Les NFT aussi Insiders, beaucoup de volume, beaucoup de vibes, assez original aussi, vous irez voir, mais les NFT en fait c'est un perso qui est genre divisé en 2 comme ça, assez intéressant. Killa Beers, toujours très puissant, pas mal d'achats ce week-end. Est-ce que du coup les holders ou les insiders du Discord ont pas eu des leaks en avant-première? Je ne sais pas, mais il y a eu des mouvements un peu bizarres, genre les gens se sont hypés sans vraiment de grosses news, donc à surveiller. Et bien sûr aussi On-Chain Monkey qui continue à cartonner, vraiment là il s'approche des 2 ETH, ça reste une très jolie collection. Je rappelle que dernièrement ils sont aussi partis sur la norme Bitcoin, sur les NFT Bitcoin, avec justement les fameux NFT récursifs, en apportant un peu une nouvelle dose en fait d'originalité sur la blockchain Bitcoin, donc très intéressant. Et après du coup j'ai reparlé de Azuki, tout ça. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et metaverse. Un peu plus tard dans la journée il y aura une autre vidéo qui sortira sur le concurrent de Fiverr mais version Web3, très intéressant. Et sinon demain on se retrouve en tout cas tous ensemble. Faites attention à vous, à vos proches et à vos wallets. C'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.